Salut les papas, salut les mamans, bienvenue sur Papa Dad, la chaîne dédiée aux nouveaux parents. Aujourd'hui, on va parler de babyphone et de comment choisir son babyphone. C'est une série de 4 vidéos et on commence aujourd'hui avec les babyphones audio. On commence donc cette série de vidéos par le babyphone audio. Si vous voulez voir ma vidéo sur les babyphones vidéo, vous pouvez cliquer ici. Et si vous voulez voir ma vidéo sur les caméras connectées utilisées comme babyphone, vous pouvez cliquer ici. On commence donc cette série de vidéos avec le premier type de babyphone qui est le classique babyphone audio. C'est un babyphone qui est simple et basique mais hyper efficace. Sa première qualité, c'est d'être always on. Et en effet, ce qu'on veut avec un babyphone, c'est d'être connecté en permanence avec son enfant. On veut que pas une seule seconde, le signal ne se coupe. En revanche, ça a pendant longtemps aussi été l'inconvénient majeur de ces babyphones. En effet, dès qu'il y avait un petit bruit, on avait peur qu'il se passe quelque chose dans la chambre, donc ça nous inquiétait un petit peu. Et surtout, on avait cette espèce de son et de bruit continu, ce souffle permanent qui bourdonnait un petit peu dans nos oreilles. Mais aujourd'hui, sur la plupart des babyphones récents, il y a une nouvelle fonctionnalité géniale qui est la fonctionnalité seuil de déclenchement, qui s'appelle aussi fonctionnalité Vox dans certaines marques. Avec cette fonctionnalité, le babyphone ne se déclenche que s'il détecte un bruit qui peut venir de votre enfant. On n'a pas cette espèce de bruit continu dans nos oreilles. Autre fonctionnalité intéressante à checker quand vous achetez un babyphone, c'est s'il fonctionne sur pile. Donc là par exemple, j'ai un récepteur de babyphone où derrière vous avez un compartiment pile. Attention, c'est une fonctionnalité à vérifier aussi bien pour l'émetteur que pour le récepteur du babyphone. Ici par exemple, vous avez un récepteur qui est capable de fonctionner sur secteur ou sur pile, mais l'émetteur, lui, ne fonctionne que sur secteur. À titre personnel, je vous recommande de prendre un babyphone où, à minima, le récepteur peut fonctionner sur pile. Ça vous permettra de pouvoir vous déplacer simplement dans la maison sans être toujours en train de courir après une prise de courant, et même d'aller à l'extérieur si vous avez un balcon ou un jardin. Autre fonctionnalité indispensable à vérifier sur votre babyphone, c'est l'indicateur de perte de connexion. Vous pouvez perdre la connexion soit parce que l'émetteur ou le récepteur n'ont plus d'électricité, soit parce qu'il n'y a plus de pile parce qu'il fonctionnait sur pile, soit parce qu'il a été débranché pour une raison ou pour une autre, soit parce que vous êtes hors de portée. Alors aujourd'hui, la plupart des babyphones vont entre 150 et 300 mètres de portée, donc sauf si vous habitez dans un manoir, a priori, il n'y a pas de problème de ce point de vue-là. Et la très grande majorité des babyphones actuels ont cet indicateur de perte de connexion. C'est soit une lumière qui s'allume, ou un bruit qui signale que la connexion a été perdue, et certains ont même un mode vibreur, ce qui permet de ne pas réveiller l'enfant si jamais la connexion est perdue. Voilà pour les principales fonctionnalités du babyphone audio. Maintenant, on va parler des fonctionnalités complémentaires qui, de mon point de vue, ne sont pas indispensables, mais qui peuvent potentiellement être intéressantes pour vous. La veilleuse, certains babyphones proposent sur la base émettrice, qui est donc dans la chambre de l'enfant, une fonctionnalité veilleuse. Ça, c'est une fonctionnalité qui peut être intéressante, notamment quand on se déplace et qu'on voyage. Là où on est, à l'hôtel ou chez des amis, il n'y a pas forcément une veilleuse. Donc si votre enfant a l'habitude de s'endormir avec une veilleuse, c'est bien d'avoir ce tout en un avec le babyphone qui intègre directement la veilleuse. La berceuse, là encore, c'est une fonctionnalité intéressante, mais qui est plutôt en mode dépannage. Si vous êtes chez vous à la maison, a priori, vous avez déjà votre petite boîte à musique ou votre mobile dont votre enfant a l'habitude pour s'endormir. Donc la berceuse, c'est vraiment une fonctionnalité sympa, encore une fois, quand vous êtes en déplacement, à l'hôtel ou chez des amis. Ça vous permet de ne pas trimballer toute la chambre de votre enfant avec vous, mais nous, personnellement, on l'a quasiment jamais utilisée. La fonctionnalité talkie-walkie, encore une fois, très intéressante sur le papier, mais pour les jeunes enfants, c'est franchement pas utile. La plupart du temps, vous aurez envie d'aller dans la chambre, voir ce qui se passe et réconforter votre enfant. Et objectivement, parler avec votre enfant via talkie-walkie alors qu'il est 3 pièces à côté, c'est un petit peu bizarre. Donc soit vous avez envie de jouer et de vous faire un revival années 80, Stranger Things, et là vous lui achetez carrément un talkie-walkie et vous retombez vous-même en enfance. Mais objectivement, si c'est pour l'apaiser quand il est en train de pleurer dans sa chambre et que c'est un petit bout de chou, ça sert pas vraiment à grand chose. Un point qui peut paraître un petit peu obscur mais qui est en fait très important à vérifier, c'est la technologie de transmission du babyphone. En effet, tous les babyphones n'utilisent pas la même technologie pour transmettre le son entre l'émetteur et le récepteur, et de la technologie utilisée va dépendre le niveau d'exposition aux ondes de votre enfant. Vous le savez, il y a un certain nombre d'inquiétudes quant à l'impact des ondes sur notre santé, donc il est hyper important de choisir la bonne technologie pour votre babyphone. La plupart du temps, vous allez avoir le choix entre la technologie DECT et la technologie analogique.
En ce qui me concerne, je vous recommande la technologie analogique. En effet, la technologie DECT est une de celles qui envoie les ondes les plus puissantes et les plus fortes, là où la technologie analogique fonctionne, pour simplifier, comme une simple radio classique. Deuxième point auquel il faut faire attention, quelle que soit la technologie, c'est le seuil de déclenchement. En effet, si votre babyphone émet en continu, l'exposition aux ondes va être beaucoup plus forte que s'il n'émet que au-delà du seuil de déclenchement. Donc si vous avez un babyphone avec le seuil de déclenchement ou la fameuse fonctionnalité Vox, il ne va émettre des ondes que s'il y a du bruit. Donc préférez les babyphones avec fonctionnalité Vox ou seuil de déclenchement à des babyphones qui vont émettre du son et donc des ondes en continu. Donc voilà, si on fait bien attention à toutes ces fonctionnalités et qu'on fait les bons choix, on a un très bon babyphone audio qui objectivement fait déjà très bien le job. S'il faut parler toutefois des quelques inconvénients qu'il y a, un babyphone audio, par définition, est audio seulement, c'est-à-dire qu'il ne fait pas vidéo, et on a aujourd'hui des babyphones vidéo ou des caméras connectées qui proposent, en plus du son, donc de faire un retour vidéo sur ce qui se passe dans la chambre. Autre inconvénient, c'est pour les babyphones qui fonctionnent sur pile. Encore une fois, c'est hyper cool d'avoir un récepteur qui fonctionne sur pile pour pouvoir se balader. Mais si vous utilisez des piles classiques, elles vont très vite se décharger. Sur un fonctionnement pur pile, c'est 24 heures ou 48 heures. Donc préférez plutôt à ce moment-là des babyphones qui fonctionnent avec une batterie, ce qui vous permettra de le recharger. Si vous prenez un babyphone qui fonctionne sur pile, ça sera vraiment du dépannage occasionnel. Et si vous voulez remplacer les piles par des piles rechargeables, il faudra acheter les piles rechargeables et donc le chargeur de piles. Mais à ce moment-là, ça vous coûtera plus cher et donc autant acheter dès le départ un babyphone qui fonctionne sur batterie, ça sera beaucoup plus rentable. Dernier inconvénient, sur certains modèles de babyphone, je ne sais pas pourquoi, mais ce sont des coques comme ceci en plastique dur qui ont une fâcheuse tendance à glisser sur tous les supports sur lesquels on les met. Et ce, a fortiori, s'il est branché au secteur, donc avec le poids du fil qui le tire vers le bas, dès qu'on le pose sur une table, ça glisse comme ça. Alors si on essaye de le mettre debout, c'est encore plus compliqué parce qu'il faut le mettre en équilibre avec le poids du fil et ainsi de suite. Et ça, c'est assez pénible à l'usage. Donc essayez de prendre des babyphones qui ont soit un petit système de trépied, soit de l'antidérapant, parce que quand vous l'aurez remis 5 fois de suite debout sur la table ou parce qu'il aura glissé, ça va vite commencer à vous énerver. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous en savez un petit peu plus sur les babyphones. N'hésitez pas à regarder les autres vidéos de la série et à vous abonner à ma chaîne si vous voulez plus d'infos, des trucs et astuces. Et quant à moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.